Voilà, il y a une sœur qui a un mot à nous dire, on va l'écouter. Ben moi j'ai fait une expérience cet hiver là, et puis je voulais pas le dire, mais dans mon cœur vraiment ça résonne, il faut que je le dise. Des fois on fait pas attention à ce qu'on laisse rentrer chez nous, parce qu'on croit que c'est insignifiant. Moi je croyais que c'était comme ça, mais le Seigneur m'a fait voir que c'était pas comme ça, que l'ennemi se sert de n'importe quoi pour rentrer chez nous. Et moi cet hiver j'ai passé vraiment des moments difficiles, j'arrivais plus à avancer dans les choses de Dieu. C'était après les fêtes. Et je disais, Seigneur, faut que tu me fais voir ce qui va pas dans ma vie, parce que je peux pas rester comme ça, chanter qu'il y avait un mur invisible devant moi, puis j'arrivais plus. Tous les soirs, je pleurais, lui il était là, il disait, je t'ai jamais vu comme ça, qu'est-ce que t'as? Il dit, on n'a pas de problème, on n'a rien, puis t'es pas bien. Je disais, non, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas dans ma vie, je sais pas ce que c'est. Et je priais dans le sens, moi je disais, Seigneur, si j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas que je passe par là, ben je disais, faut que tu me le montres, faut que tu me fais voir ce qui va pas dans ma vie, parce que je peux pas rester comme ça, Seigneur. Parce que je disais, je t'aime, mais je veux pas lâcher ta main, mais je veux avancer avec toi, je veux pas rester toujours pareil. Et là, le Seigneur, il a pas parlé directement à moi, et ça a servi de ma petite sœur. On se réveille le matin, elle m'appelle en pleurant. Je suis là, il s'est passé quelque chose vraiment de grave. Et puis je disais qu'elle va me le dire. Et elle disait, ma sœur, faut que je te parle à toi et à lui. Elle dit, faut que je vous dise quelque chose. Ben, je disais, oui, ma sœur. Elle dit, il était de bonne heure. Ben, je dis, viens, elle est couchée, lève-toi, viens. Et elle monte dans le camping, elle pleure au secours, la petite. Et elle dit, ma sœur, elle dit, le Seigneur m'a dit de vous dire que vous avez laissé rentrer chez vous des choses qu'il fallait pas. Et moi, elle me dit ça, sur le coup, tellement que j'ai eu peur qu'il y avait eu quelque chose, j'ai dit, ah bon? Elle me dit, si. Elle me dit, pour les Noëls, t'as pris des Barbies à la petite, là. Et les Barbies, en vrai, je vous le dis, je les voulais pas. Mais ma petite, elle les voudrait vraiment. Et c'est les Barbies, vous les connaissez tous, parce qu'ils ont fait même pas la peine. C'était une bombe, c'était les Monster High, là. Et moi, j'ai acheté ces Barbies-là, puis en pensant que je croyais pas, moi, tout ça. Tous ceux qui disaient des choses comme ça, je vous le dis franc devant le Seigneur, j'y croyais pas. Mais faut passer par là pour y croire. Et moi, je dis, c'est rien, c'est qu'une Barbie. Je voyais qu'ils étaient vilaines, ils sont dans des cercueils, ils ont des dents, ils ont des cornes, ils sont pas belles. Et je disais, Seigneur, vous voyez pas ma petite, elle veut même plus des princesses, elle veut des diables. Elle veut que ça dans le camping. Ça fait que moi, j'y ai pris quand même, je me suis laissée aveugler, on va dire. Et là, ma petite sœur, dans le rêve, le Seigneur, il a envoyé ma petite. Et ma petite, elle était pas bien dans le rêve. Et elle disait, ma tante, faut que tu m'aides. Et elle sentait quelque chose de pas bon sur la petite. Et elle disait, ma tante, je t'en supplie, aide-moi. Et elle disait, ma tante, manière, je peux rien faire, moi. Et il y arrivait des serviteurs dans la maison. Et elle disait, faut que vous priez pour elle. Et ils ont prié pour la petite, et ça l'allait pas. Et là, le Saint-Esprit, il a parlé dans son cœur, ma petite sœur, il a dit, faut que tu dises à ses parents qu'il faut qu'ils se débarrassent des choses qui ne vont pas vers eux. Et moi, comme elle me l'a dit, je l'ai pris comme ça en mettant. Voilà, je me suis pas affolée plus que ça. Vous voyez combien que l'ennemi nous aveugle. Et j'ai laissé comme ça. Et elle a été à la réunion, elle l'a dit à serviteur. Et le serviteur, il a dit, faut que tu dises à ta sœur ce qu'il faut qu'il fasse, elle le saura. Et j'ai pris toutes ces affaires-là, et j'ai tout mis dans un sac. Et il m'a pris un combat pour jeter ce sac-là. Je peux pas vous dire comment, pourtant c'était rien, c'était des Barbies. J'ai tout mis dans un sac et je disais, c'est une dame, ma petite, elle s'amuse terrible avec. Je disais, pourquoi je vais aller jeter? Et là j'ai dit, Seigneur, ben même, ça a duré 2 jours que le sac il était là. J'ai dit, Seigneur, même que ça vient pas de toi, le rêve de la petite là, mais j'ai dit, moi je m'en sépare pour toi. J'ai pris comme ça. J'ai pris le sac et je l'ai jeté. Et ma petite, elle s'amusait 24/24 avec. Et elle m'a plus jamais demandé où c'est qu'ils étaient. Et après ça. Et ça l'a passé, moi je croyais que c'était juste pour moi, et j'en ai même pas dit, parce que je dis les gens vont dire elle est folle, elle va parler d'une Barbie, d'un machin, et ça l'a resté comme ça. Et cet été j'étais sur une mission, puis on est arrivé sur la mission et je connaissais personne. Et on devait jeûner vers la Fidji, la belle-sœur à Lovely, et Fidji elle était pas là, elle était partie. Ça fait que je me suis retrouvée avec 4 femmes en train de jeûner dans mon camping que j'avais jamais vu de ma vie. Vous voyez comment que le Seigneur il fait rien à moitié, hein. Et on expliquait des expériences. Et là, on expliquait tous qu'avant de rentrer en mission, on avait rêvé des rêves bizarres. Moi, j'avais rêvé qu'un serpent voulait m'attaquer, l'autre aussi. Et l'autre femme, elle a rêvé, elle disait, moi, je suis pas bien. Elle dit, je sais pas ce que j'ai. Elle dit, avant d'arriver en mission, j'ai rêvé que je prenais un serpent noir et un serpent blanc. Je les essuyais, j'en prenais soin, elle dit, mais j'avais peur et je les mettais en dessous de mon lit dans mon camping. Et ça l'en reste là, on savait pas pourquoi qu'elle avait rêvé ça, la femme. Et moi, dans le but là, j'explique mon expérience que j'avais fait dans l'hiver, que j'étais pas bien. Et là,
je sais pas pourquoi, j'explique l'expérience des Barbies, là. Et la femme a commencé à prier et à pleurer dans le camping. Elle dit, ma sœur, tu sais ce que j'ai en dessous mon lit? Elle dit, des Barbies, comme t'as dit, là. Elle dit, je les ai su, elle dit, j'en prends soin parce que c'est à mes petites. Et elle dit, il y a 2 jours, ma petite, elle m'a dit, ma mère, enlève-les de mon camping, j'ai peur, dans le petit camping. Elle dit, c'est en dessous le lit, enlève-les, je peux plus dormir. Et à partir de là, la femme, elle les a pris, elle les a achetés. Et elle a passé la même épreuve que moi que j'avais passé cet hiver, que c'était dur, là. Et dès qu'elle a acheté les Barbies, là, je l'ai revue, la petite femme. Elle m'a dit, ma sœur, je suis plus la même. Elle dit, j'ai enlevé les Barbies, là, dit, je les ai jetées. Et elle dit, je peux pas te dire comment le Seigneur, il m'a béni, qu'il a béni mon foyer à travers ça. Donc, des fois, c'est insignifiant. Comme moi, j'ai cru que c'était une Barbie. Mais il faut s'en séparer parce que le Seigneur, il veut pas laisser rentrer des choses comme ça dans notre foyer. Que Dieu vous bénisse.